School of Torture. Et maintenant, voici un discours de notre bien-aimé Reichsführer. Merci. Françaises, Français. Aujourd'hui, nous commémorons un anniversaire à la fois triste et joyeux. Rappelez-vous, il y a précisément un an, le 30 février 2011, j'étais autoproclamé Reichsführer. Bien sûr, il y eut également ces 5 millions de Français exécutés durant les émeutes de mars. Mais c'était, et vous le savez autant que moi, des ennemis de la patrie. Tout comme les autres pays, la cohabitation avec ce genre d'ennemis ne peut rien apporter au nouvel empire républicain français que j'ai créé. C'est pourquoi j'ai décidé, il y a un an précisément, de rétablir la peine de mort. Pour vivre dans un empire en paix, il faut en éliminer les microbes. Et aujourd'hui, regardez, la France va bien. Malheureusement, il subsiste encore des menaces. La lobotomie obligatoire dès la majorité que j'ai instaurée supprime en grande partie les ennemis de la patrie, mais tant que les jeunes enfants seront aptes à réfléchir, il y aura toujours des ennemis de la patrie. Et c'est pourquoi, en plus de la surveillance accrue d'Internet, en attendant sa suppression totale, je promulgue dès aujourd'hui l'interdiction aux élèves de s'amuser et de communiquer entre eux en dehors de l'heure quotidienne qui leur sera allouée dans les écoles, collèges et lycées de notre beau pays, car vous le savez autant que moi, ils ne sont pas là pour discuter mais pour former les citoyens de demain. Et pour éviter que les élèves ne se voient en dehors des cours, j'annonce qu'à partir de maintenant, tous les élèves auront obligation de vivre dans l'école où ils sont scolarisés. J'annonce également que les professeurs, surveillants, personnels de l'éducation nationale et évidemment tous les soldats mobilisés sur place pour surveiller auront le droit et devoir d'exécution de la peine capitale sur les élèves récalcitrants. J'espère donc du même coup mettre un terme à la délinquance. Françaises, Français, vos enfants seront maintenant surveillés jusqu'à leur lobotomie de majorité. Merci. Lycée Paul Constant, Montluçon, dimanche 31 mars, 17h24. Et c'est pour cela que j'ai le barycentre du triangle ABC. Y a-t-il des questions? Avant de sortir, que le délégué ramène le cadavre d'Alice au centre de déclaration post-mortelle. Merci, vous pouvez sortir. Alice. Va falloir que tu t'y fasses, mon vieux. Les exécutions sont devenues monnaie courante maintenant que les profs ont les pleins pouvoirs. Ouais, mais quand même, c'est dégueulasse. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va à la cafétéria? Bonne idée, allons-y. Nous allâmes donc à la cafétéria. Autrefois, dans cette même cafétéria, on pouvait jouer aux cartes, aux échecs, discuter, dire du mal de nos professeurs et surtout, aller sur Internet. Pour nous, les rôlistes du lycée, Internet était indispensable pour jouer. C'était un espace d'échange d'idées et de communication. Bien sûr, Karine, notre surveillante, était déjà là pour nous engueuler sous prétexte que on n'est pas là pour jouer. Mais ces quelques heures de colle trimestrielle ne nous empêchaient pas de continuer à jouer. Depuis la déclaration du Reichsführer, la cafétéria n'était animée que durant l'heure quotidienne allouée par le gouvernement pour parler, et il y régnait constamment une odeur de sang. Regardez, c'est le cadavre de qui que les soldats traînent, là? Je crois que c'est Cyril. Il a dû essayer d'aller sur O'Game. En effet, il a essayé d'aller sur O'Game. Et je vous préviens, le Club des 5, dès que je vous vois aller sur un de vos forums de jeu, vous subirez le même sort, c'est bien compris?
Depuis le temps que vous jouez à vos stupides jeux en ligne, à mon nez et à ma barbe, je préfère vous le dire tout de suite. À la moindre occasion, ce sera la peine de mort, compris? Oui, madame. Bien, madame. Bon, maintenant sortez. Putain, j'avais envie de lui en coller une. Ça lui ferait trop plaisir. Tant qu'on se tient à l'œil, elle peut rien nous faire. Et surtout, elle ne peut pas nous empêcher de penser. Non, non, je vous en prie, je ne veux pas y aller. S'il vous plaît, non, allez, soyez sympa. Non, je veux pas y aller, non. Encore un qui va à la machine à lobotomie. Je te parie 10 contre 1 qu'ils vont le tuer avant qu'il arrive à la machine. Tenu. Sérieusement, les mecs, vous me dégoûtez. Anthony! Tiens, regardez qui se ramène. Anthony, tu m'as tellement manqué. J'ai eu si peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Mais non, ma bibiche, tout va bien. C'est marrant quand même. Anthony est imbuvable avec tout le monde, mais avec sa copine, c'est une vraie crème. Eh oui, désolé de te faire de la peine, puceau. Espèce de... Salut les gars. Tiens, salut Nono, salut Loïc. La forme? Mais non, voyons, personne n'a jamais la forme. Ah oui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que tu veux? Moi, rien. Mais le proviseur veut te voir, apparemment il y aurait un colis pour toi. Non, tu déconnes là. Non, je te jure. Un gros colis avec marqué Underground RPG Corporation. Yahoo! Venez les mecs, grouillez-vous, ça va vous plaire. Pendant ce temps, à la cafétéria. Allô, chérie? Allô, mon amour, comment vas-tu? Il y a encore ces 5 sales gamins qui me narguent. Je sais qu'ils me détestent autant que je les déteste, mais ils se tiennent à carreau et du coup, je ne peux pas les tuer et... Du calme, ma chérie. Si tu abats des innocents, tu seras condamné à la peine capitale. Et condamné à la peine capitale, comment veux-tu m'épouser? Je sais, chérie. Excuse-moi. Rappelle-toi, le Reichsführer ne peut pas épouser n'importe qui. Il faut une femme forte qui n'ait pas peur du pouvoir. Et c'est pour cela qu'on a passé cet accord. Si tu réussis à devenir proviseur du lycée où l'on t'a catapulté, alors tu deviendras ma femme. Je n'échouerai pas, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Bien, mes hommages, madame. Pendant ce temps, dans les toilettes du bâtiment A. Dites les gars, vous êtes sûr que personne ici ne peut nous entendre? Mais ouais, allez, montre-nous ce que t'as à nous montrer. Ok. Attention. Tadam! C'est quoi? Ceci, messieurs, est la pointe de la technologie underground. C'est un casque RPG. Quoi? Ce casque, fonctionnant sur le principe de la réalité virtuelle, vous envoie directement dans le forum RPG de votre choix. Vous incarnez votre personnage habituel grâce à un système de login assez élaboré. Et vous évoluez dans votre RPG habituel, avec vos pouvoirs habituels, etc. Attends, t'es en train de me dire que... Exactement. Tous les forums RPG où on avait l'habitude d'aller avant qu'ils soient interdits, on peut enfin y retourner. Yahoo! Florian, t'es Je génial. t'aime, Florian. Qu'un dieu Dans mes bras, mon frère. Merci. J'en ai reçu 5. Je vous en file un chacun. Mais attention à pas vous faire choper, sinon... Sinon quoi? Ah Pardon, je ne voulais pas vous faire peur. Bonjour, monsieur le proviseur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne parlez pas de quelque chose d'interdit, j'espère. Mais non, monsieur le proviseur. C'est-à-dire c'est que que- en fait, ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Mais attention, l'heure de détente quotidienne est bientôt terminée. Et si vous n'êtes pas présent à l'appel, vous savez ce qui vous arrivera. D'accord, merci, monsieur le proviseur. Allez, bonne soirée les jeunes. Il est sympa, ce proviseur. Ouais, c'est le seul homme sensé du lycée que je connaisse. Alors les chums, on fait mumus avec des jeux de gamins? Oh putain, non, qu'est-ce que tu fous là, Maxime? Vous savez que je pourrais vous dénoncer pour ce que vous faites. Et toi, tu sais qu'on pourrait te dénoncer pour ta musique, là, ton espèce de rap que l'État interdit. Boss de giga, ouais. Maxime, je te l'ai déjà dit 100 fois, dégage. Tu comprends rien au RPG et à la vie de manière générale. Tu te crois en mesure de nous donner des conseils, mais regarde-toi,
T'as jamais embrassé une fille, t'écoutes du 50 centimes et t'as les dents vertes. Alors sérieux, s'il te plaît, dégage. Je te permets pas. Vous me paierez ça, bande de connards. Ouais, c'est ça, dégage. Allez les mecs, faut qu'on se dépêche sinon on va se faire tuer. Au sens propre du terme. Bon, allez, c'est l'étude, donc chacun dans sa chambre. Je vous rappelle que j'ai autorisation de tirer, alors un peu de calme, je vous prie. Bon, c'est le moment de vérifier si le truc de Florian marche bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un casque RPG. Ça me permet de retourner vers mon petit forum d'amour pour défendre la justice, tout ça. Cool. Un conseil, si tu veux pas finir fusillé, demande d'abord la permission au pion. Ouais, pas faux. Monsieur Antoine, Oui, Hugo? je demande d'autorisation d'utiliser un casque d'apprentissage virtuel. Allez, accordé. Merci, monsieur. C'est bon, j'ai le droit. Bon, allez, c'est parti. Oula, ça fait un bail que j'ai plus joué, moi. J'en étais où déjà? Ah oui, c'est vrai. On m'avait donné Marverick comme cible à liquider, mais devant sa puissance et sa maîtrise de l'énergie élémentaire, j'étais parti pour m'entraîner chez mon maître. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devant le temple. Tu parles tout seul maintenant, The Lightning? Ah, bonjour maître. Bon Dieu, on jurerait une vraie personne. J'ai besoin de conseils pour battre Marverick. Ah, Marverick est un adversaire coriace. Et j'ai bien peur que ton endurance physique, aussi imposante soit-elle, ne te suffise pas cette fois-ci. Tu vas devoir utiliser tes pouvoirs. Oh non, maître, vous n'allez pas remettre ça sur le tapis. J'ai déjà un mal fou à les contrôler quand je suis en colère. Alors vous pensez bien qu'en temps normal, je ne peux vraiment pas. Et pourtant, si tu n'utilises pas tes pouvoirs d'énergie élémentaire électrique, tu ne pourras jamais battre Marverick. Mais maître, comprenez-moi, l'énergie élémentaire électrique est la plus puissante du monde. Enfin, de ce forum. Et c'est aussi la plus difficile à contrôler. Tenez, je vous montre. J'aimerais faire apparaître une boule d'énergie dans ma main. Et vous voyez, à la place, un éclair tombe sur cet arbre. C'est parce que tu n'es pas assez concentré. Allez, aujourd'hui, je vais t'apprendre la technique de la sphère d'énergie autour de toi. Commence par fermer les yeux. Ensuite, il faut te mettre en lévitation grâce à l'énergie statique qui fluctue dans ton corps. Ok, ça je sais faire. Voilà, très bien. Maintenant, imagine autour de toi une sphère. Une sphère bien ronde, mais creuse. Et autour de toi, tu visualises cette sphère creuse. Tu es à l'intérieur de cette sphère. Cette sphère est en fait de l'énergie électrique. Cette sphère électrique, tu la contrôles. Elle est en ton pouvoir, tu la domines. Ce n'est pas elle qui fait la loi. Tu contrôles cette énergie. Ouvre les yeux maintenant. Ouah, c'est génial, maître. J'ai de l'électricité autour de moi. Demain, nous apprendrons à voler en conservant cette sphère autour de toi. Oh, Hugo, tu fais quoi là? T'es sûr que c'est du travail scolaire? Hein, quoi? Ah, pardon, monsieur, je m'étais assoupi. Ça ira pour cette fois, mais fais attention. La prochaine fois, je serai obligé de te tuer. Bien, monsieur, excusez-moi. Bon, allez, je vais préparer mes affaires pour demain. Putain, demain il y a sport, je déteste le sport. Pendant ce temps, dans la chambre de Anthony, ou plutôt sur Autori Roleplay Game. Et c'est pour cela, Takeo, que la colère que tu fais exploser à chaque combat doit être enfouie au plus profond de toi. Je sais, maître. En temps normal, je sais contrôler ma colère. Je me montre même plutôt froid et glacial avec les autres. Mais en combat, ce n'est pas pareil, je deviens comme fou. Alors dans ce cas, fais-en un avantage. Là, tu fais n'importe quoi, et c'est plus comique qu'autre chose. Vous dites ça parce que vous êtes très fort, maître. Votre rapidité est telle que mes coups portent toujours dans le vide. Oh, tu sais, je commence à me faire vieux. Je ne peux pas venger Shigeru à ta place. Il faut que ce soit toi qui le fasses. Donc, maîtriser ta colère est une voie vers la force. Bien, maître. Je suivrai vos instructions. Alors,
Faisons un duel amical. D'accord, maître. Que la force soit avec vous. Qu'elle soit avec toi de même, Takeo. Ha! Heya! 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 Ha! Heya! 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 Vous êtes très fort, maître. Non, non, c'est toi qui fais trop de gestes inutiles. J'ai compté. Sur 23 coups, 14 étaient des coups dans le vide. Ce n'est pas une très bonne moyenne. Il va falloir améliorer tout ça. Pendant ce temps, sur Enfer et Paradis, le forum RPG de Florian. Non, je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas vous faire ce talisman bloc métal à moins de 300 000 crédits. C'est impossible. Et moi, je vous affirme que vous le pouvez. Enfin, monsieur, si jamais mon chef l'apprenait... Maintenant, écoutez-moi, Ghislaine. Vous allez gentiment me vendre ce talisman pour 200 crédits. Et tout de suite. Mais enfin, Vous allez me vendre ce talisman 200 crédits. Mais Vous allez me vendre ce talisman pour 200 crédits au lieu de 300 000. Bien, monsieur. Au revoir, monsieur. Eh ben dis donc, c'est pas laisser convaincre la grosse vache. Un whisky, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Ouh là là! Mensuration 90-60-90. La mensuration parfaite. Bouche pulpeuse et sensuelle. Yeux dévorants d'amour. Sans oublier le pantalon blanc qui laisse bien voir son magnifique string noir. Miam. Salut beauté. Vous faites quelque chose de particulier ce soir? Eh bien, à part une nuit de délices dans votre lit, je ne fais rien de particulier ce soir. Hé, Florian. Florian. Hein? Quoi? Eh, sérieux, c'est d'enfer ces casques. Sérieux, merci beaucoup, Florian. Putain! Tu viens de me foirer le plus beau coup de ma carrière. Merci beaucoup, Hugo. Oh, c'est bon, te fâche pas. Il est où, Roux? Roux, en ce moment, il est là. Tout le monde est ok? Ah non! J'ai une balle dans le bras! Ah, c'est dommage pour toi, vieux. Il nous reste des munitions de AK-47? Pas beaucoup, je crois. Et merde, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un RPG, 2 Sing Sauer, 3 Ingrams, 3 grenades fumigènes et 2 grenades standards. Bon, alors. Bon. Voilà ce qu'on va faire. À mon signal, toi et toi, vous balancez des fumigènes dans leur gueule. Puis, vous balancez les grenades. Utiliser le RPG ici serait suicidaire. Puis, vous foncez dans le tas avec les Ingrams. Quant à moi, je matérialise des balles pour le AK-47 pendant que vous combattez. Quand vous sentez que vous commencez à affaiblir, repliez-vous. Là, on recharge les AK-47, on fonce et le tour est joué. T'es un génie, Logan. S'il te plaît, ne m'appelle pas par mon prénom. Tu n'es pas mon ami, que je sache. Appelle-moi Monsieur Ernst. Bien, excusez-moi, monsieur Ernst. Prêt? Allez-y! Alors? John est mort. Mais je m'en branle, putain! De leur côté, je parle! Il reste que les 4 soldats d'élite. Bon, je m'en occupe. Je me levai alors, l'arme à la main. Quand j'avais une arme à la main, le monde semblait tourner au ralenti. Sans doute parce que j'avais un don inné pour les armes à feu. Les gens autour de moi paraissaient tellement lents, mais en fait, c'est moi qui étais très rapide. Je fonçais vers la fumée encore présente. Mes yeux ne tardèrent pas à s'y habituer. Le premier soldat d'élite se dévoila, une rafale dans la nuque. Ça l'a calmé, il est mort.
Mais la rafale a alerté ses copains qui se ruaient à présent vers moi. D'un geste, je sortis l'Ingrams de ma veste. Je tirai une rafale en direction du premier, tout en abandonnant la K-47, et de l'autre bras, je pointais l'Ingrams sur celui à ma gauche et tirais. Puis, je me réfugiais derrière le cadavre de John. Au moins, il aura servi à quelque chose, celui-là. Merde, je n'ai plus de munitions à l'Ingrams. Je décide alors de sortir mon arme favorite, le Desert Eagle. Alors que le dernier soldat rechargeait sa mitrailleuse, je me levais, mon flingue pointé vers sa tête. Pile entre les deux yeux, mon flingue il y a été attiré, comme un aimant. Une balle a suffi. Les tirs ne loupent jamais leur cible. Je me relève. Encore une mission réussie. Déconnexion. Unité camouflage 1 à unité camouflage 2, me recevez-vous? Unité camouflage 2 à unité camouflage 1. Je vous reçois 5 sur 5. Parfait. Que voient vos grands yeux d'elfe, Sirdan? Il y a une quinzaine d'orques des collines, sans compter leurs troupes d'élite. Une bonne centaine au bas mot. Et derrière ces troupes, Palantir. Bon, je vais envoyer mes troupes pour neutraliser son armée. Vous, restez en hauteur jusqu'à ce que je vous donne l'ordre d'y aller. Sauf votre respect, mon commandant, je préférerais y aller avec les autres. Moi aussi, je veux m'amuser un peu. Ce n'est pas un jeu, Sirdan. C'est la guerre. Ne descendez que quand je vous en donnerai l'ordre. Je peux au moins tirer des flèches sur les ennemis, non? Bon, d'accord, mais attention. Les ennemis ne doivent pas voir d'où viennent les flèches. Aucun risque, monsieur. Je suis un champion du camouflage, vous le savez bien. Tenez-vous prêts. Soldats, chargez! Bon sang, j'ai beau avoir l'habitude, ce Sirdan m'impressionne. Son habilité au tir à l'arc est vraiment incroyable. Il tire près de 100 flèches en quelques secondes. Il est vraiment stupéfiant. Elendil a raison. Je suis stupéfié. Moi-même, je suis impressionné des prodiges que j'accomplis depuis quelque temps. Mais ma mission est de plonger les forces ténébreuses d'Azaroth dans la mort. Et j'y parviendrai. Plus de flèches! Repliez-vous, Sirdan. Non, pas encore. Sirdan, revenez ici tout de suite. Je n'écoutais déjà plus Elendil. Je n'écoutais plus que moi, lévitant de tout mon être, volant au-dessus des champs de bataille, arrachant au passage mes flèches bien-aimées des corps mourants de mes ennemis. Soudain, j'aperçus celui qui avait déclenché toute cette folie meurtrière. Palantir. Te voilà enfin, Sirdan. Je t'attendais. Moi aussi. Pour te botter le cul. Ya! Crochet du droit, uppercut, Maoshigiri. Palantir prenait coup sur coup, à croire qu'il n'avait jamais reçu d'éducation aux arts martiaux. Ce combat était tellement facile. J'achevais Palantir avec, comme à mon habitude et en guise de signature, la technique fétiche que m'avait enseigné mon maître. La technique des 5 points et de la paume qui font exploser le cœur. Haha, je suis même pas mort. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Allez, adieu. Et reviens ici, espèce de petit... Après ce coup, la victime n'a que 5 pas à faire avant que son cœur explose de l'intérieur. Oh, Elendil, vous voilà. J'avais besoin de vos excellentes compétences en soins par les plantes médicinales pour soigner quelques blessés. Ah, ça aurait été avec joie, monsieur, mais mon réveil va bientôt sonner. Il va falloir que je retourne en cours. Hein? Comment? Je ne comprends pas. Déconnexion. Ah, c'est pratique, dis donc, ces casques. On fait des rêves productifs. Quentin, habillez-vous vite. Soyez prêts dans 15 secondes. Exécution. Bien, monsieur. Lycée Paul Constant, Montluçon, lundi 1er avril, 7h55. Ça va, Hugo? Ouais, mais je me sens bizarre. Ah, toi aussi? Ouais, c'est comme si il y avait quelque chose de changé. Moi aussi, ça me fait ça. Curieux, non? C'est sans doute les effets secondaires du casque. Bon, bah allez. On en reparle dans 9h30, les mecs. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. J'espère que vous êtes tous bien en forme pour le contrôle de connaissances. Alors, qui allons-nous interroger aujourd'hui?
Vous! Mais, moi? Oui, vous! Parlez-moi de la théorie des ensembles. Quel enfoiré! Il sait très bien que Lucie a des problèmes avec la théorie des ensembles. Il veut juste l'humilier, ce pauvre connard. Je sais, Vous ne savez pas? Cela m'aurait étonné. Tous! Vous êtes tous des sales petits cons! Et maintenant que j'ai les pleins pouvoirs, je peux enfin me venger. Eh bien, je pense qu'il est temps de se dire adieu, mademoiselle Lucie. L'enfoiré! Il n'a rien fait, c'est injuste. Il profite de ses pleins pouvoirs, ce mec est... Après tout, c'est vous qui gangrénez cette société. Vous ne comprenez jamais rien à rien. Vous ne travaillez pas. Et vous finirez tous clochards ou dans une fosse commune. Alors que ce soit maintenant ou plus tard, je ne vois pas ce que ça change. Dites adieu à vos camarades, Lucie. Espèce d'enfoiré! Hugo, tu... Que se passe-t-il ici? Que... Daniel? Mais qu'est-ce qui t'arrive, vieux? Aïe, ça se présente mal. Il ne respire plus. Ok, qui a fait ça? Je veux savoir qui a fait ça. On ne sait pas, monsieur. Ah, vous le prenez comme ça. Très bien. Alors, je vais vous tuer un par un jusqu'à ce que le coupable se dédonce. Et on va commencer par vous, Lucie. Espèce d'enfoiré. Comment, monsieur Jérôme Roux? Vous voulez être le prochain? Oh non, putain, Roux, ne provoque pas. Vous tenez tant à mourir. C'est cela que vous voulez, monsieur Roux. Très bien, vous allez mourir. Pas aujourd'hui, vieux, désolé. Non, c'est le prof qui est mort. Vous allez avoir des problèmes si vous restez là. Les soldats vont bientôt arriver. Partez vous cacher. Vous quatre, suivez-moi. Roux, est-ce que tu peux nous dire... Pas ici, pas maintenant. Allons à la cafétéria. Nous sommes donc partis vers la cafétéria. À notre arrivée, Karine nous rappela à juste titre qu'à la moindre parole qui sortirait de notre bouche, nous serions exécutés séance tenante. Nous nous sommes alors assis à une table, sans rien dire. Et je ne sais pas si c'est cette aura qui s'émanait de Florian, ou si c'était tout simplement que nous étions sur la même longueur d'onde. Mais, sans parole, nous nous comprenions. Bon sang, mais c'est quoi ce bordel? Je crois avoir compris. Florian, il y a un problème avec tes casques. Quoi? J'ai récupéré les pouvoirs de mon personnage. Tes casques confèrent vraiment des pouvoirs. Hein? Mais t'as fumé? Alors explique-moi pourquoi, quand Hugo s'est énervé, la foudre est tombée sur le prof. Et tu peux m'expliquer comment j'ai réussi à matérialiser une arme? Et tu peux m'expliquer pourquoi nous arrivons à discuter sans parler? Ce sont nos pouvoirs. Je l'ai compris dès le moment où j'ai vu Hugo paniquer après avoir électrocuté le prof. J'ai vérifié par moi-même. J'y crois pas une seule seconde. Très bien. Quentin, tu peux l'éviter de quelques centimètres, s'il te plaît? Comment je fais? Ben, tu fais comme sur ton forum. Bon, ok. Incroyable, je l'évite. Tu me crois maintenant, Florian? Pas tout à fait, il faut que je vérifie par moi-même. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une soudaine envie de danser la polka tout nu sur la table. Nom de Dieu, mais ça marche ce truc! Si tu n'es pas encore convaincu, Florian, regarde ça. Un beau single action army, comme tu les aimais sur Counter-Strike. C'est complètement fou! Mais attends voir. Ça veut dire que maintenant, à cause de la connerie du prototype de Florian, j'ai un pouvoir d'électricité sur le dos? Non, je dirais plutôt que grâce à moi, tu as un pouvoir... Hugo a raison. C'est bien joli d'avoir des pouvoirs, mais on est dans la merde maintenant. On a tué 2 profs, je vous rappelle. Et ça m'étonnerait pas que personne ne bouge! Ne faites rien, de vouer à l'échec et tout se passera bien! Que des soldats se pointent. On n'est pas dans la merde maintenant. Mais que se passe-t-il ici? Mes hommages, madame. Nous sommes ici pour exécuter ces 5 étudiants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vraiment? Bien. On est vraiment dans la merde. Alors comme ça, vous avez tué un professeur. 2, madame. 2. Sacré Jérôme. Toujours le dernier mot, n'est-ce pas? Comme à votre habitude.
Je suis embêté, voyez-vous. Car maintenant, ce n'est plus seulement le droit de vous tuer que j'ai. Car vous êtes maintenant recherché sur tout le territoire pour meurtre. Ce n'est donc plus le droit de vous tuer que j'ai, mais l'obligation de tuer des criminels de guerre. Sergent, votre arme, je vous prie. Alors nous pouvons déclarer les hostilités ouvertes? Oui, Jérôme. Les hostilités sont ouvertes. Derrière les colonnes, vite! Depuis le temps que j'attends ce moment, je vais enfin vous tuer! Brooks, rassure-moi. Pour l'avoir provoqué comme ça, t'avais un plan, bien sûr. Pas du tout. Bordel de merde. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Les colonnes vont bientôt céder. À mon signal, vous explosez la vitre et vous courez, compris? Compris. Hé Karine! T'aimes les Desert Eagles? Ah! Mon bras, sale fils de pute! Courez! Ne restez pas comme ça! Rattrapez-les! Bien madame, allez! Mais ne les tuez surtout pas! Ils sont pour moi! Bâtiment E du lycée Paul Constant. Montluçon. Lundi 1er avril. 8h25. C'est bon, je crois qu'on les a semés. Super! On a Karine et tous les soldats du lycée à nos trousses. Merci beaucoup Florian, t'es le meilleur. Grâce à toi, j'ai récupéré les pouvoirs de mon personnage. Je pouvais pas savoir, moi, t'es marrant. Bon et ben maintenant, on se sépare et chacun pour son cul. Hein. Moi je veux pas rester dans cette Dès situation. que t'auras quitté le lycée, tu seras exécuté, alors t'arrêtes de dire des conneries et tu restes Tu as ici. une solution peut-être? Parce que si c'est le cas, je t'écoute avec attention, vas-y. Mais réfléchissez un peu! On est recherché pour meurtre, les mecs! Faut pas se laisser faire! C'est sûr, sinon on court tout droit vers une mort certaine. Maintenant les mecs, pensez à Karine. Pensez à tout le mal qu'elle nous a fait, à tous nos amis qu'elle a tués, à son envie d'en finir avec nous. On a enfin l'occasion de se venger de Karine. Pourquoi on ne le ferait pas? C'est vrai, ces pouvoirs peuvent nous aider à combattre, pour enfin prendre notre revanche. C'est complètement débile. Et le monde dans lequel on vit, il n'est pas débile peut-être? Moi je marche. Moi aussi. Moi aussi. Hugo, Vous avez raison. Il est temps de prendre notre revanche. j'aime t'entendre parler comme ça. Allez, tous ensemble mes amis, levons-nous contre cette dictature! Je vous laisserai pas faire. Tiens, regardez qui voilà, c'est l'autre abruti. Je vais pas vous laisser faire. Je vais vous péter la... Putain, mon dieu! Ça t'a suffi? Ou tu veux en plus un Mawashigiri dans les glaouis? Espèce d'enculé! Prends ça! Oh Pas que je t'avais pas prévenu. Depuis quand tu connais les arts martiaux, toi? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. C'est sûrement les casques qui te confèrent la capacité de combattre ton Je le personnage. savais! C'est ce que vous trafiquiez hier dans les toilettes! Vous trichez, je vais... Aïe! Comment t'as fait ça? Que ça te serve de leçon. Ils sont là! Je les ai trouvés! Putain, les soldats arrivent. Faut qu'on court, mais on s'en souviendra, Maxime. Où sont-ils? Ils sont enfuis par là! Vite les gars, on fonce! Putain, quels enculés! Tiens! Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh! Je sens qu'on va bien se marrer, bande de connards! Plus loin, dans les couloirs du lycée. Qu'est-ce que... Oh putain de merde, non! Qu'est-ce qui se passe, Hugo? Mon casque! Il est tombé de mon sac! On n'a pas le temps de revenir en arrière, faut qu'on court Hugo. Les soldats sont encore à nos trousses. Allez! Attendez! Il faut absolument retourner chercher ce casque. Si quelqu'un s'en empare, on n'est pas dans la merde. Impossible! Les soldats sont à nos trousses, on ne peut plus revenir en arrière! Les voilà! Attrapez-les! Oh merde! Nous nous mîmes alors à courir dans ce sombre couloir, poursuivis par les soldats. Nous commençâmes à fatiguer quand, au détour d'un virage, nous fûmes attirés de force à l'intérieur d'une salle dont la porte était ouverte. Nous reconnûmes aussitôt l'homme qui était à l'intérieur. Monsieur le proviseur! Chut! Surtout ne bougez pas, ne parlez pas et ne faites aucun bruit. Mais... Bonjour, monsieur le proviseur.
Vous n'auriez pas vu des élèves traîner dans le coin? Putain, mais pourquoi elle nous voit pas? On est juste devant elle. Non, je n'ai vu personne. Vous êtes sûr? Pourtant, vous êtes plutôt familier en général avec les élèves. Et ça ne m'étonnerait pas plus que ça que vous les cachiez pour les protéger. Ce serait aller contre la volonté du Reichsführer, Karine. Personne au monde ne serait assez fou pour faire ça. Attention, monsieur le proviseur. Vous savez mieux que moi quel sort on réserve aux traîtres. Alors ne faites rien que vous pourriez regretter. Vous n'avez pas de conseils à me donner. Merci, Karine, et passez une bonne journée. Monsieur, Chut, je sais tout. Vous voulez combattre Karine. Mais vous n'avez pas encore le niveau. Vous allez devoir vous entraîner encore. Tenez. C'est la clé de la salle B17. Vous y serez tranquille pour vous entraîner. monsieur, à propos de mon casque, j'ai... Je sais bien. Il y en a un en rab en B17. Prends celui-là. Quant à toi, Anthony, voilà pour toi. Sinon, avec quoi te battrais-tu? Mais c'est Moins fort! C'est un atelier Enzo, monsieur. Merci, je sais. C'est un cadeau, alors accepte-le. Et maintenant, partez. Monsieur, une dernière question. Comment vous savez tant de choses? N'oubliez pas qu'il y a des caméras et des micros partout ici. Et qui en a accès, hein? Merci beaucoup, monsieur. On va s'entraîner dur, promis. Quelques minutes plus tard, dans la cité de Shambhala. Bien, The Lightning. Tu parviens à conserver l'énergie autour de toi tout en l'évitant, c'est parfait. Maintenant, essaye de voler avec. Facile, maître. Regardez. Pas mal, effectivement. J'ai vu aussi que tu parvenais à envoyer des sphères d'énergie électrique sur les ennemis. Comment fais-tu pour progresser aussi vite? Je ne sais pas, maître, mais il me semble que j'ai plus conscience de moi, de mon corps, de mon être et de l'énergie qui circule en moi. Tu deviens très puissant. Peut-être que... Qu'y a-t-il, maître? Ce n'est sans doute qu'une légende, mais il paraît que celui qui découvrira le talisman de l'énergie ultime aura tellement d'énergie qu'il pourra détruire le mal à tout jamais. Et c'est vrai, maître? Je ne sais pas, Takeo. Bien sûr, ce talisman des 1000 couteaux existe peut-être réellement, mais ce n'est sûrement qu'un ragot de taverne. Pourquoi donc? Ne me dis pas que ça t'intéresse. Bien sûr, maître. Un talisman magique qui augmente les pouvoirs psychiques. Évidemment que ça m'intéresse. Bon, très bien, Makoto. Je vais t'indiquer la route à suivre, mais je te préviens. La route et le périple ne seront pas de tout repos. Il faut que tu t'entraînes très dur pour y parvenir. Je n'ai pas peur, maître. J'ai survécu à la 3e et à la 4e guerre mondiale, alors c'est pas la quête d'un petit talisman de mes deux qui va me faire peur. Oh, oh. Quelle tête de mule tu fais, Logan? Alors voilà ce que tu devras faire. Bigre, ça m'a effectivement l'air d'être vachement difficile. Tu veux abandonner, Elendil? Non, maître! J'irai chercher le talisman de la balistique ultime! Je te reconnais bien, The Lightning. Pendant ce temps, du côté de Karine. Madame, Que voulez-vous, sergent? ils sont introuvables. Je m'en doutais. Comment? C'est le principal. Il les protège, j'en suis certaine. Mais tant que je n'ai pas de preuves, je ne peux rien faire. Vous avez un plan en tête, madame? On va passer à la vitesse supérieure. Commencez la lobotomisation en masse. Vous ne voulez quand même pas... Si, au début. Et puis après, j'augmenterai encore. Madame semble bien déterminée. Ils ont tué leur professeur. Je veux les voir empaler sur ce sabre, c'est clair? Oui, madame, très clair. Sortez maintenant, j'ai besoin d'être seule. Je touche presque au but. Encore un peu de patience. Madame, ils sont prêts. Envoyez-les dans la salle B17. Pourquoi B17? Cette salle n'est plus utilisée depuis 10 ans. Oh, juste une intuition. Pendant ce temps, sur Weapon Master RPG, le forum RPG de Rooks. Bien, Logan. Tu deviens de plus en plus habile. Et même si c'est encore insuffisant pour partir à la poursuite du talisman, j'ignorais que c'était humainement possible. Vous me flattez, maître, mais je n'arriverai jamais à... Maître? Tout va bien, vous faites une tête bizarre. Déconnecte-toi. Hein? Déconnecte-toi, Rooks, immédiatement. Mais maître, qu'est-ce que vous... Déconnecte-toi, tout de suite. Ah, mais qu'est-ce que... Oups, toi aussi on t'a dit de te déconnecter? Oui, mais je comprends pas, qu'est-ce que... Ah, bon sang, j'ai été déconnecté. Toi aussi? Nous aussi, on nous a dit de nous déconnecter. Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'ai été déconnecté. Comme nous. Mais comment... Bonjour chers élèves,
Les super-héros? Qu'est-ce que vous nous voulez? Mais c'est bien simple. Nous sommes là. Pour vous tuer. Tout le monde est ok? Ah, non, j'ai une balle dans le bras. Ah, eh ben... Il faut qu'on y aille. Les renforts vont bientôt arriver. Mais il faut qu'on soigne Florian. Je suis aussi touché à la jambe. La vache, il perd énormément de sang. Faut absolument qu'on le soigne. Allons à la cantine. Là-bas, j'aurai de quoi le soigner. Ok, allons-y. Quentin et Anthony, vous portez Florian. Direction, la cantine. Après avoir liquidé les agents d'entretien de la cantine, nous étions rentrés et avions posé Florian sur une table. Putain, il perd beaucoup de sang. Faut limiter l'hémorragie. Apportez-moi la carafe de vin. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais en extraire l'alcool pour pouvoir désinfecter. Merci. Voilà, on applique. Maintenant, apportez-moi le braise bleu dans le réfrigérateur. Et du café. Qu'est-ce que tu vas en foutre? Les moisissures laitières combinées à la caféine et au siroxazole forment des calmants à la douleur qui rétablissent très vite. Et j'ai toujours du siroxazole sur moi. Vraiment? Ouais, enfin, sur le forum, mais ça se répercute dans la réalité, regarde. Ah ouais, effectivement. Voilà. Bois ça, Florian. Je sais, c'est affreusement dégueulasse, mais après tu te sentiras mieux. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Putain, je sais pas ce qu'on aurait fait sans toi, Quentin. Rien, je pense. En attendant, il ne faut pas bouger d'ici jusqu'à ce que Florian se rétablisse. Et si Karine nous trouve? On se débrouillera comme on pourra. De toute façon, dans un petit quart d'heure, Florian ira beaucoup mieux. Je me demande vraiment jusqu'où Karine est prête à aller pour arriver à ses fins. Elle est prête à tout. Je crois que nous ne sommes pas au bout de nos peines, les mecs. Vous croyez qu'elle serait capable de faire quelque chose au proviseur? Elle veut son poste depuis au moins 4 ans. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Elle veut être calife à la place du calife, y a pas à chercher plus loin. Mais si, justement. Karine n'est pas seulement avide de pouvoir. Elle est bien plus. Elle est sadique, pitoyable. Elle est vraiment... Ouais, je sais. Ah, Florian reprend ses esprits. Ouais, eh ben il va pas les reprendre longtemps. Hein? Comme on se retrouve le club des 5. T'as pas retenu la leçon, toi, hein? Cette fois, je veux pas me laisser faire. Allez, viens me voir, grosse tapette. Tu l'auras cherché. Prends ça! Il l'a dévié. Effectivement, le canon électrique d'Hugo avait été dévié par Maxime, dont les yeux brillaient maintenant d'un rouge feu. Plus vif que l'éclair, il se rua sur Hugo. Coup de poing, pied, le tout s'enchaînait à une vitesse inimaginable. Puis il envoyait une boule de feu dans le torse d'Hugo, qui tomba lourdement au sol. Hugo, ça va? Ça irait mieux si ce sale fils de pute n'avait pas mes pouvoirs. Mais comment? Mais vous avez pas encore pigé? Mais alors c'est lui qui a... Exactement. C'est ce sale enfoiré qui m'a volé mon casque. Exactement. Et maintenant, je vais reprendre ma revanche. Yo! Je vis Maxime foncer sur Anthony à la vitesse de l'éclair. Anthony esquiva, mais Maxime était déjà en train de contre-attaquer, une boule de feu au creux de sa main. L'attaque projeta Anthony en arrière. Brooks, plein de rage, tira en direction de Maxime, mais la balle se mit à fondre et tomba au sol en une flaque métallique, avant même d'avoir pu toucher sa cible. Putain, il est trop chaud pour être touché. L'enfoiré. Il est trop rapide. Il faut changer de tactique, tu vas voir. Hé Maxime! Qu'est-ce que t'en veux encore? Allez, viens m'attraper, gros laidron! Maxime se mit à foncer à une vitesse inimaginable sur Hugo. Et il avait anticipé le mouvement, et en un instant se transforma en courant électrique. Il disparut dans le sol et Maxime se retrouva bêtement à fondre l'air. C'est qu'il est passé. On avait profité pour foncer sur Maxime qui, pris au dépourvu, se prit l'attaque de plein fouet et pour avant de toucher lourdement. Faut le prendre en tenaille! Anthony! Armé du sabre que m'avait donné Thomas, je fonçais sur Maxime à vitesse grand V. Maxime se préparait à contrer mon attaque, et ne vit pas Quentin qui l'attaquait par derrière. Il se retourna brusquement et a entendu du bruit, mais trop tard pour contrer le coup. Un coup de poing magistral le fit voltiger dans les airs, puis, m'élevant dans les cieux, je fis parler mon sabre, qui trancha la chair de son bras nous protéger. Retenant son envie de crier la douleur, il se préparait tant bien que mal à contre-attaquer, quand Hugo sortit soudain du sol, dans une tornade électrique qui
Ça m'a dit comme un ouragan sur Maxi. Je vais vous... Qu'est-ce qui lui arrive? Je l'empêche de bouger et de tenter quoi que ce soit d'inutile. Florian? Ouais, mais on s'en lassera plus tard, les mecs, s'il vous plaît. Pour l'instant, c'est lui la priorité. Retire-lui le casque, Hugo. Oui. Oh, bande de connards! Rien d'autre d'intéressant à dire avant de mourir? Vous êtes foutus de toute façon. Karine vous aura un par un. Et comment tu peux en être aussi sûr? Tu sais ce qu'elle mijote? Ouais. Pour vous arrêter, elle est prête à tout. Elle est même en train de lobotomiser tout le monde, y compris ceux qui n'ont rien fait. Quoi? Ouais. Et en ce moment, elle doit cavaler après le proviseur pour le tuer. Elle a découvert une vidéo caméra où on le voit vous parler dans les toilettes. Elle veut s'en servir de preuve pour le tuer. Et vous avec. Quelle connasse! Il faut aller l'aider. Et lui, on en fait quoi? On le laisse en vie? Non, c'est trop risqué. Bon, allez, on y va. Un peu plus tard, dans le bureau du proviseur du lycée Paul Constant. Monsieur le proviseur! Eh ben, c'est pas trop tôt. Vous savez depuis combien de temps je vous attends? Monsieur, Karine veut vous... Taisez-vous, on n'a plus le temps. Je vais vous donner à chacun le talisman. Le talisman de balistique balistique ultime. ultime. Herboriste. Ah oui? Vous aussi, vous étiez parti à la recherche du talisman de la balistique ultime? Ouais, mais moi, c'était le talisman d'Hildegarde, le maître arboriste. Et moi, le talisman des 1000 couteaux. Ils ont des noms différents selon les forums, mais en réalité, ce sont les talismans au cœur pur. Si vous avez le cœur pur, votre force sera décuplée. Normalement, il y a toute une quête initiatique pour la récupérer, mais on n'a plus trop le temps. Mais alors, monsieur, c'est vous qui... Ne bougez plus! Laissez-le moi! Laissez-le moi! Partez les enfants, je m'occupe d'eux. Bim alors le proviseur lançait en l'air sa grande cape noire, qui lui recouvrait le corps jusqu'à maintenant. Une lumière envahit alors la pièce, nous aveuglant et nous empêchant de regarder le proviseur. Lorsque nous rouvrîmes les yeux, à la place du vieillard décrépit, se tenait la toge rouge-feu lévitant dans les airs, le bâton enchanté aux signes alchimiques dorés, dont le bout rougeoyait de mille feux, les traits fins, le regard déterminé, le magicien ultime, jeune et robuste, considéré et respecté de par tous les forums, plus légendaire qu'Excalibur, plus puissant que Zork Necrophobis, et plus impressionnant que le roi de Muliari, l'Onique. Je suis l'Onique, gardien du temps sacré de Polymortis et grand enchanteur des plaines du Nord. Protecteur du talisman sacré, créateur du sortilège du souffle glacial, pourfendeur du dragon des glaces et maître spirituel sur bien des formes. Monsieur... Ne restez pas là comme des potiches, courez pour votre vie. Pas de chance, maître. La chance n'a rien à voir là-dedans. Je suis l'Onique, tâchez de ne pas l'oublier. Et maintenant courez! Mais qu'est-ce que vous attendez? Partez à leur poursuite! Les forces armées, ce n'est plus ce que c'était. Hein. À qui le dis-tu? Thomas, je crois que cette fois l'affrontement est inévitable. Je le crains, en effet. Yeah! C'est bon, je crois qu'on les a semés. On peut souffler. Vous croyez que Thomas... Trucide et Karine? Ouais, mais attendons confirmation. Quand je pense que, pendant tout ce temps, Thomas était le maître Okusa et grand sage des arts martiaux. Oui, il a bien trompé son monde. Dire qu'en réalité c'était l'Onique. Moi aussi, ça me sidère, mais... Que se passe-t-il, Florian? Il y a deux hommes en noir qui nous regardent, là. Je regardais, et effectivement, deux hommes encagoulés dans de grandes capes noires nous observèrent. Qu'est-ce que vous nous voulez? Sans un mot, les deux hommes en noir s'avancèrent vers nous. Ils n'avaient pas l'air mal intentionnés, mais ils n'avaient pas vraiment l'air de vouloir nous serrer la main. Mais enfin, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Se battre. Hein? Soudain, sans crier gare, les deux inconnus s'étaient mis en position de combat et fonçaient à présent sur nous avec des intentions hostiles. J'évitais le coup et me mettais en garde. Si vous cherchez les ennuis, vous allez être servis. C'est bon, c'est bien eux. Hein? Les deux inconnus enlevèrent alors leur cape, et nous les reconnûmes aussitôt. Loïc, non! On voulait s'assurer que c'était bien vous, avec toutes les rumeurs qui traînent.
C'est vrai? Qu'est-ce qu'on dit de beau sur nous? Bah entre autres que vous avez des pouvoirs surhumains, que vous avez tenu tête à Karine, et que tout le monde est à vos trousses désormais. Tout ça c'est vrai. Et de votre côté? Ils nous ont parqués dans la salle d'études et nous ont interdit d'en sortir jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Mais avec un peu de jugeote, c'est super facile d'en sortir. Oh, ça fait plaisir de vous voir. Nous aussi. Est-ce que vous avez des nouvelles du proviseur? Oui. Il est... Mort. Vous êtes vraiment sûr? On était là, on a tout vu. C'est pour ça qu'on est venu vous voir. Thomas était très fort. Mais quand on a une armée de 450 soldats, on est plus ou moins avantagé. Thomas s'est défendu du mieux qu'il pouvait, arrachant membres et vertèbres aux soldats autour de lui. Mais ils étaient trop nombreux. Karine l'a forcé à rentrer dans la machine à lobotomie et elle lui a pris ses pouvoirs. Vous ne pouvez pas faire ça. Oh que si, Thomas. Tout est possible grâce à cette machine. Sauvegardez vos données héros dans le casque. Jamais. Sauvegardez vos données héros dans votre casque, Thomas. Vous savez mieux que moi ce que l'on raconte sur cette machine. Aucun esprit humain, aussi puissant soit-il, ne peut résister à la puissance phénoménale de cette machine. Et bien que vous soyez sur les forums RPG, l'Onic, être magique le plus puissant du monde, ici, vous n'êtes qu'un simple humain, avec des pouvoirs, certes, mais un simple humain. Vous êtes un monstre. Je sais. Maintenant, sauvegardez vos données, l'Onic. Tu peux crever. Très bien. Augmentez la dose. Vous avez gagné. Merci, monsieur le proviseur. Et adieu. Et maintenant, à moi les pouvoirs ultimes de l'Onic. Quelle salope! Elle ne s'est pas battue loyalement, Oui, c'est une salope, on est tous d'accord. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Le venger et ne pas laisser sa mort impunie. Oh, calme-toi, Hugo. Non, mais il a raison. En plus, on nous a donné les talismans au cœur pur. Grâce à ça, on est invincible. Non mais tu délires, mon vieux. On est tous sauf invincibles. Ces talismans sont censés décupler les pouvoirs des gens au cœur pur. Qui te dit qu'on a le cœur pur? Il ne nous les aurait pas donnés si on n'avait pas le cœur pur. Et le voyage initiatique qu'on n'a pas pu faire faute de temps, tu le prends pas en compte? Calme-toi, Quentin. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si les talismans sont réellement effectifs. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous comptez laisser la mort de l'Onic impunie? Non. Bon ben nous on va retourner en cours, sinon ils vont se douter de quelque chose. Une dernière question. Est-ce que vous avez des nouvelles de Gaël? Non, désolé. Je l'ai vu plus tôt dans la matinée, mais c'est tout. Bon, merci quand même. Vous voulez pas rester avec nous? Vous serez en sécurité. Non c'est bon merci. On va rejoindre les autres et s'assurer qu'ils tiennent le coup. Vous êtes de vrais braves. Rentrez bien et faites attention à pas vous faire repérer. Pas de soucis. Eh ben, si j'avais su ce qui m'arriverait aujourd'hui, je me serais pas levé. Bon, vous faites ce que vous voulez, moi je pars trucider Karine. Calme-toi, Hugo. On n'a pas le niveau. À quoi nous servent nos talismans alors? Je suis d'accord avec Hugo. Partons trucider Karine et faisons-la payer pour l'Onic. Je suis d'accord. C'est vrai qu'entre ça et ne rien faire, je préfère aller combattre. Bon, d'accord, allez, je marche. De toute façon, est-ce que j'ai vraiment le choix? Non, pas vraiment. Merci les gars. Bon, maintenant il faut deviner où est-ce qu'elle se cache. Ce ne sera pas nécessaire. Quoi? Nous nous retournâmes et vîmes avec stupeur Karine, suivie de son armée, un sabre à la main et la cape magique de l'Onyx sur le dos. Espèce de salope! Vos flatteries n'y changeront rien, Florian. L'Onic était trop faible pour me résister. Si vous étiez loyal, vous n'auriez pas envoyé l'armée pour le capturer. Vous l'auriez affronté dans un combat singulier. Enfin voyons, Hugo. Pourquoi être loyal quand on a le pouvoir à portée de main? Vous êtes décidément irrécupérable. Mais ne faites pas trop la maligne. Vous êtes invaincu, mais non pas invincible. C'est une théorie intéressante, Anthony. Mais en pratique, c'est autre chose. Surtout pour vous. Comment ça? J'ai une petite surprise pour vous, le club des 5. Amenez-la. Je vis 2 soldats s'avancer, apparemment en train de tirer quelque chose vers nous. Et soudain, je vis sa longue chevelure, ses petites lunettes valorisant ses yeux vides de toute conscience, ses lèvres que j'ai vues tant de fois mêlées à celles d'Anthony, ses mains tenant fermement le sabre qu'Anthony lui avait offert quelques mois auparavant.
Gaël. Non, 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 Karine, tu n'as pas fait ça! Pourquoi m'en priverais-je, voyons? C'est la guerre, tout est permis. Non, non, Gaël! Regarde, Gaël. Tu le reconnais? Oui, c'est mon petit ami. Tue-le. Gaël fonça sur moi, rapide comme l'éclair. J'eus à peine le temps de paraître. Gaël, enfin, regarde-moi! C'est moi, c'est Anthony! Tuer Anthony. Je dois tuer Anthony. Gaël! Bordel de merde! Ah! Anthony, défends-toi, fais quelque chose. Je ne peux pas, connard! Je viens t'aider, surtout pas. C'est un combat intérieur pour Anthony. Ne t'en mêle surtout pas. Je n'arrivais pas à y croire. J'avais en face de moi ma copine, mon amour, la chair de ma chair. Et elle voulait me tuer. Comment riposter? Je parais les coups du mieux que je pouvais, mais impossible pour moi de faire autre chose que bloquer. J'étais terrassé. Gaël, je t'en supplie, reviens à toi. Je dois te tuer, Anthony. Ah! Anthony. Anthony, sauve-moi! Quoi? Aïe! Gaël! Gaël! Tu es à ma merci, Anthony. Anthony, je t'en supplie, tue-moi! Aïe! J'ai... Non, J'ai mal. je ne peux pas, je ne peux pas. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je suis en train de lire son esprit. Apparemment, Gaël est toujours présente à l'intérieur de ce corps. Et elle lui demande de la tuer, mais il en est bien incapable. Je suis désolé, Gaël, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? De toute façon, je vais te tuer. C'est la seule solution, Anthony, tue-moi! Ah! Tu es à moi, Anthony. Gaël, je suis vraiment désolé. Gaël, c'était le seul moyen. Lobotomie annulée. Merci, Anthony. Takeo, je comprends ta colère. Vous ne comprenez rien. Par Karine, C'est dur, je sais. Mais fais attention, tu dois contrôler ta colère, Takeo. Impossible, maître. Elle doit payer. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit. Si ta colère enfouie se réveille, tu peux, à chaque instant... Fermez-la! Ma copine est morte et rien ne pourra jamais la ramener. Je dois tuer Karine. Je dois tuer Karine. Je dois tuer Karine! C'est trop triste. Oh, qu'est-ce que tu dois être malheureux, Anthony. Tu viens de tuer ta copine. Ça va, Anthony? Karine, tu vas crever! Anthony fonçait sur Karine, avec la ferme intention de la trancher en deux. À notre grande stupéfaction, elle claqua des doigts et une explosion enflammée se déclencha juste au pied d'Anthony, qui fut projeté en arrière. Vous pensiez vraiment que j'allais venir me battre contre vous sans avoir, au préalable, volé les pouvoirs du proviseur? Espèce de sale pute! Je ne dirais pas cela si j'étais vous, monsieur Hugo. Sans que je ne puisse faire quelque chose, Karine m'avait immobilisé bras et jambes, me faisant léviter en l'air comme si j'étais son pantin. Puis, elle me projetait en arrière et je m'écrasais de tout mon poids contre le mur de béton du bâtiment. Ces nouveaux pouvoirs sont tout bonnement phénoménaux. Je profitais que Karine était dans ses pensées pour courir vers elle. Je comptais utiliser cette inattention pour lui asséner un de ces Maoshi guéris dont Okuzae, ou devrais-je dire l'Onic, m'avait confié le secret. Putain! Putain! Je suis désolée, mais quand je suis inattentive, mon corps a la consistance de béton armé. Tu ne t'es pas fait mal avec tes petits poings? Espèce de salope! Bon, à moi de répliquer maintenant. Un jeu d'enfant. Brooks venait de tirer sur Karine, mais celle-ci, à sa grande stupéfaction, stoppa les balles en l'air et les retourna dans sa direction. Mon pauvre Rooks, en rester à des méthodes aussi archaïques. Enfin, reprends tes balles. Non! Qu'est-ce que tu crois faire, toi? Tu vas pouvoir me fouiller le cerveau comme ça, non? Karine! Anthony,
son sabre dans la main droite, lançait à Karine un regard plein de rancœur. Son énergie, sa joie de vivre et son self-control avaient disparu pour laisser place à la haine. Viens te battre à la loyale si tu l'oses. Très bien. Plus rien ne comptait pour moi, si ce n'est tuer Karine. Tuer Karine, la tuer, lui faire payer. Tu es bien trop lent. Oh, Abandonne, Anthony, tu as perdu. jamais. Vous avez tué Gaël. Oh, Je n'ai absolument rien fait, mon pauvre Anthony. Rends-toi à l'évidence, Anthony. C'est toi-même qui l'as tué. Faut se replier, les gars, vite! Anthony, tu peux courir? Alors dépêche-toi. Soldats, poursuivez-les. Non. Comment? Laissons-leur une longueur d'avance. De toute façon, ils ne peuvent pas quitter le lycée. On va les attendre. Ils reviendront, croyez-moi. Lycée Paul Constant. Montluçon. 15h45. Dans le bureau du proviseur. Voilà, au moins on est tranquille pour un petit bout de temps. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est clair. Elle est trop puissante pour nous. Bon sang, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On avait les armes, les pouvoirs, et surtout les talismans. Pourquoi ça a foiré? Je crois que c'est évident. Nous n'avons pas le cœur pur. Je crois aussi. Je n'ai pas vraiment senti d'amélioration de mon pouvoir. Moi non plus, à vrai dire. Mais pourquoi? Pourquoi nous aurait-il donné les talismans si nous n'avions pas le cœur pur? Peut-être qu'il sentait qu'il n'aurait plus d'autre opportunité. Les gars, je propose de capituler. Hein? Oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Devant nous, et devant nos yeux incrédules, une image holographique de l'Onic apparaissait maintenant en notre centre. Votre attention. Ceci est un message préenregistré. Si vous le recevez, c'est probablement que je suis déjà mort et que Karine m'a eu. C'est vrai, je ne vous ai pas tout dit. Karine et moi, nous nous connaissons depuis longtemps déjà. Quoi? Je comprends votre colère. Je vous l'ai caché pour votre bien. Karine était autrefois une déesse des forums RPG. Elle était crainte et respectée. On la disait invincible. Jusqu'à ce que j'arrive sur ces terres. Entre nous s'est établie une sorte de rivalité. Et au final, lors d'un duel qui dura plusieurs jours, je l'ai vaincue. Elle s'est alors mise à détester les forums RPG. Elle ne supportait plus que l'on y joue. Et c'est sans prévenir qu'un jour, elle postula pour le poste de surveillante dans le lycée que je dirigeais, dans l'espoir de se venger. Après l'accession au pouvoir du Reich Führer, elle me mit en garde qu'à la moindre erreur de ma part, elle n'hésiterait pas à me faire payer l'affront qu'elle subit à l'époque. Je suis désolé, mais grâce à cela, j'ai compris sa manière d'agir, sa façon de se battre et de faire souffrir son adversaire. Et je sais qu'en cet instant, vous avez subi un cuisant échec. Surtout toi, Anthony. Cette défaite était inéluctable. Et elle fait partie de votre entraînement vers la pureté de C'est une votre cœur. plaisanterie, j'espère. Calme-toi, Anthony. Vous êtes maintenant proche de la pureté cardiaque. Mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Une dernière mission vous attend, chacun d'entre vous. La mission de la rédemption. Hugo, la machine à lobotomie se trouve au bâtiment C. Détruis-la. Mais attention. C'est une machine composée de tout ce qu'il y a de plus solide, et même de matériaux magiques. Florian, il existe un moyen d'annuler la lobotomie. Comme tu l'as sans doute vu pour Gaël, l'esprit original est enfoui dans le subconscient. Pars avec Hugo, et trouve grâce au lobotomisé présent sur place, le moyen de remettre en place l'esprit originel. Quentin, ta mission est plutôt facile. Les autres élèves sont retenus prisonniers dans le bâtiment A. Va les libérer, et surtout, le plus important, soigne les blessés. Les soldats avaient pour ordre d'être sans pitié. Rox, de ton côté, c'est simple. Arrête de mépriser tout le monde. Arrête de ne penser qu'à ton petit monde, qu'à vous 5. Arrête d'en vouloir à l'humanité tout entière. Arrête de détester et de mépriser tout le monde. Cesse de toujours faire les choses dans la seule optique de votre confort personnel. Considère les gens autour de toi, ceux qui souffrent. Quant à toi, Anthony, ne t'en veux pas. Ne culpabilise pas pour la mort de Gaël. Fais la paix avec toi-même et avec Gaël. Je regrette de ne pas pouvoir vous aider davantage.
Partez vous purifier, et il subsistera un dernier espoir. Le dénouement est proche. C'est des conneries. Rooks, si on abandonne maintenant, on est mort. Si on se bat, il reste une chance. Je refuse de te voir baisser les bras tant qu'on n'est pas officiellement décédé, ok? On est officiellement décédé, Hugo. Ouvre les yeux. On a perdu cette bataille, il faut capituler. Mais non, Anthony! Moi, je refuse de baisser les bras. Même s'il se peut que ce soit un combat perdu d'avance. Je veux me battre, encore, et ce jusqu'à la fin. Ouais, moi aussi. Pour une fois, je peux donner un sens à cette vie pourrie que je subis depuis 1 an. Anthony, c'est ce qu'aurait voulu Gaël. Oui, sûrement. Merci, Anthony. Moi je veux bien, mais je sais pas si j'y arriverai. Essaye au moins, Rooks. Bon, moi je vais au bâtiment C avec Florian. Quentin, de ton côté, tu vas au bâtiment A. Ok. Eh ben dis donc, tu as accepté de te battre, même si tu es complètement détruit. Quel courage! Gaël, je t'ai tué. Nia 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 nia. Toujours à rechigner sur cette vieille histoire. Pourquoi tu es toujours en train de t'en vouloir? Peut-être parce que je crois que ça peut arranger les choses. Arranger les choses? Je suis morte, Anthony, et rien ne pourra jamais rien changer. Peut-être que je cherche à me faire pardonner. Oui, c'est ça que je cherche. Anthony, je ne t'en ai jamais voulu, jamais. Tu es venu à mon secours, c'est tout ce qui compte. Si je t'en voulais, est-ce que je t'aurais dit merci juste avant de mourir? Au contraire, Anthony, en faisant ça, tu m'as sauvé, et tu t'es sauvé par la même occasion. Je serais morte lobotomisée si tu ne l'avais pas fait. Mais... Anthony, pourquoi tu n'arrives pas à te pardonner toi-même? Je vais essayer. Hein? Mais qu'est-ce que... Pendant ce temps, dans le bâtiment A. Mais qu'est-ce que... Hé, mais qui êtes-vous? La salle était remplie d'élèves. La plupart d'entre eux se plaignaient de leur mal de dos lié aux coups de crosse que donnent généralement les soldats. D'autres, en revanche, avaient leurs t-shirts maculés de sang et étaient sans doute plus gravement blessés. Je parcourais les rangs ça et là, donnant des potions de soins à certains, retirant les balles et cicatrisant les plaies pour d'autres. Soudain, une voix retentit à mes oreilles. Je me précipitai vers la voix et découvris avec stupeur Jérémy. Élève imbuvable, violent, agressif et idiot, s'attaquant toujours aux plus faibles et dans le top 10 des gens que j'aime le moins. Il avait plusieurs balles dans le corps et perdait une quantité impressionnante de sang. Vous deux là, venez m'aider. Quentin, tu es là pour m'achever. Perdu. Passe-moi le scalpel, toi. Tu vas... Essaye d'éviter de parler, tu augmentes l'hémorragie. Tiens, mords ça, je vais extraire les balles. Voilà. Bon, je vais appliquer 2-3 herbes sur les plaies. Ton truc au cou. Il brille. Chut, ne parle pas, économise tes forces. Voilà, tu es hors de danger maintenant. Si tout se passe bien, avec un petit soin magique, tu seras sur pied dans un petit quart d'heure. C'est drôle. J'ai toujours cru que t'étais un connard. Que veux-tu? Les temps changent. Bon alors attention tout le monde, vous allez vous planquer au self. Que ceux qui sont costauds portent les blessés. J'ai entreposé là-bas des cicatrisants et des calmants. Restez là-bas jusqu'à ce que je vous dise de sortir. Au même moment, dans le bâtiment C. Lobotomie en cours. Lobotomie en cours. Va t'occuper du mec, je m'occupe de la machine. Ok. Ça va mec? T'es pas encore décervelé? Intrus. Tu es un intrus. Et merde! Tu veux pas me dire un truc intelligent? Non. Bon, bah déjà c'est clair. Sauve-moi! Ah bah je préfère ça. L'Onic n'avait pas menti.
Cette machine était en apparence indestructible. La première couche était un blindage de 3 cm. En dessous, un sortilège de protection magique de niveau 2 empêchait de passer sous forme électrique. Enfin, un digicode à 8 chiffres permettait d'enclencher l'autodestruction. Ça va pas être simple. Pour le blindage, je pense que la méthode bourrine peut marcher, mais pour le sort magique... M'en veux pas Hugo, mais je suis occupé là. Débrouille-toi. Putain, il doit bien y avoir un moyen d'accéder au subconscient. Apparemment, la lobotomie verrouille l'accès. Je sais. Hop, par là, et voilà. Je veux que ça s'arrête. Je ne veux pas. Papa, maman, je veux réfléchir. Je ne veux pas finir devant Star Academy. Je ne veux pas finir comme vous. T'inquiète pas mon gars, je vais t'aider. Il suffit juste de faire sauter le loquet. Merde! Ce loquet m'interdit l'accès à tout ce qui touche au subconscient. Un peu comme une clé web. Mais oui! Exactement comme une clé web! Un petit air crack et on n'en parle plus. Pour ça, il faut juste que je force le subconscient à s'échapper. Alors... Écoute-moi bien mec. Je sais pas si tu m'entends, mais écoute bien. Rappelle-toi de tes parents. Rappelle-toi de leur état. Et dis-toi que tu ne veux pas finir comme tes parents. Je ne veux pas finir comme mes parents. Voilà, c'est ça. Allez, répète. Je ne veux pas finir comme mes parents. Oui, continue. Je ne veux pas finir comme mes parents. On y est presque. Allez, un dernier petit effort. Je ne veux pas finir comme mes parents. Lobotomie annulée. Super mec, t'as réussi. Merci beaucoup. De rien, de rien. Allez, file rejoindre les autres. Normalement, ils doivent être au self. Putain. Hugo, je crois que mon talisman s'est activé. C'est pas le moment. Je suis bloqué avec la machine. C'est-à-dire? Le sortilège est bloqué par mes courants électriques, mais uniquement pendant 2 secondes. Ah merde. Si j'arrive à utiliser la technique que m'a enseigné Lonic, ça ne me laisse que très peu de temps pour me transformer en circuit électrique et m'infiltrer dans les commandes. Et si tu y arrives pas? Je risque d'exploser, en même temps que la machine. Ah ouais. Bon allez, j'y vais. Attends, y a peut-être une autre solution? Non. Je me mis alors à léviter, la sphère électrique autour de moi. Il fallait absolument que je réussisse mon coup. 3, 2, 1... Hugo? Putain, tu m'as foutu les pétoches, enfoiré! Excuse-moi, mais... c'était pas évident. Hé, mon talisman brille! Ça me l'a fait à moi aussi. Nos talismans sont à présent activés. Génial! Ça, tu l'as dit. Bon allez, on va rejoindre Roux et Anthony. Non, rien à faire, je n'y arrive pas. Bon, vous êtes prêts les mecs? Ouais! On va lui pourraver la gueule à Carrie. Les gars. Je pense qu'avec les talismans activés, il peut pas nous arriver grand Les gars, chose. faut que je vous dise un truc. Attention, on avait déjà dit ça la dernière fois. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Je me sens réellement plus fort, plus puissant. Mais vous allez m'écouter, ouais, moi oui. aussi. Avec notre talisman activé, il ne peut Je rien. n'ai pas réussi à activer mon talisman. Vraiment, Roux? Mais pourquoi? Je sais pas. J'ai beau me concentrer, je repense toujours à l'absurdité de la nature humaine, à son égoïsme, sa stupidité. Les gens qui souffrent, ils nous emmerdent plus qu'autre chose, et pour un merci, on peut toujours crever. Je peux pas m'empêcher de les détester. Tous. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors, les gars? Je pense qu'il faut y aller quand même, les gars. Avec 4 talismans activés, on a quand même toutes nos chances. Je pense aussi. Ok les mecs, vous êtes prêts pour la plus grande bataille de votre vie? Ouais. Ok, alors allons-y. Les voilà qui arrivent. Soldats, en position. Non, Mais enfin, madame. c'est un combat entre eux et moi. Restez en dehors de ça. Madame, avec tout le respect que je vous dois... Fermez-la et foutez le camp. Bien, madame. Vous voilà enfin. Ça ne pouvait se terminer que comme ça, n'est-ce pas, Karine? Effectivement, je ne vois pas d'autre issue possible.
Vous n'avez pas activé votre talisman, Jérôme. Pas besoin. Je vous marave quand je veux. Roux, attends, fais pas le con. T'as pas activé ton talisman, y a aucune raison que ça marche mieux que la dernière fois. Tu ferais mieux d'écouter tes copines, Roux. Tu n'as aucune chance. Ta stupidité est pleine, Roux. Roux! Un de moins dans le club des 5. Dagobert n'est plus. Espèce de connasse de merde! Bon, maintenant qu'on a passé l'amuse-bouche ennuyeux, la vraie bataille peut commencer? Où elle va commencer, ça je te le fais pas dire. Non! C'est bon, je la tiens. Anthony, elle est à toi. C'est bon les gars, je crois qu'on en a fini. Tu plaisantes, j'espère. Hein? Il va falloir que je me donne à fond, alors. Que pouvez-vous faire contre moi? Hugo! Espèce de salope! Hé Karine, évite celle-là! Il ne reste plus que les deux, j'ai l'impression, Anthony. Il est temps d'en finir. Roux? Oh, regardez ça, Dagobert s'est sacrifié pour ses camarades. C'est trop mignon. Hein? Mais non, c'est impossible. Qu'est-ce que tu vas nous faire à tous le plaisir de crever? Karine, elle a disparu. Tu veux dire que... Ouais. Qu'on a vraiment gagné? Ouais, on a gagné! Ouais, c'est enfin terminé. terminé. Franchement, bravo, Roux, tu nous as tous sauvés. Regardez-le, il fait son modeste. Ah, ça c'est bien, Roux. Roux? 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 Oh! Non, Roux! Non! Non! Non, Roux! Roux! Non, Roux, c'est pas possible. Non, Roux! Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et Dieu t'accueillera en son sein, sous son bras protecteur. Et tu hanteras à jamais nos mémoires comme le libérateur de ce lycée. Amen. Nous allons maintenant entendre un message de Florian, Anthony, Quentin et Hugo, qui étaient ses plus fidèles amis et qui souhaitent partager avec nous ce moment de recueillement. Merci, monsieur le curé. Chers camarades, nous traversons une période de crise. En effet, le gouvernement nous met la pression. Il nous met la pression parce qu'un homme s'est sacrifié pour nos idéaux. Et aujourd'hui, ce lycée est devenu une communauté libre. Libre de faire ses propres choix, libre de ne pas subir cette dictature. Tout ça grâce à Jérôme. Jérôme était plus qu'un ami pour nous. Il était un frère. Un peu arrogant, têtu, mais quelqu'un sur qui on pouvait compter. Et qui pouvait compter sur nous. Quelqu'un d'un peu asocial, il faut l'avouer, mais qui a fini par l'emporter sur son sentiment de haine. Un exemple pour nous tous. Et si aujourd'hui nous renommons ce lycée Jérôme Roux, c'est pour que l'on n'oublie pas ce qu'il a fait pour nous. Désormais, grâce à lui, nous allons aller de l'avant. Nous avons délobotomisé tous les élèves et les soldats en faction. Et nous avons forgé cette communauté où nous disposons tous de super pouvoirs et où nous vivons en autarcie. Cette espèce de mini-utopie à l'intérieur même de la France, et pourtant exhortée de toutes ces lois stupides, nous la devons entièrement à Jérôme.
Aujourd'hui et plus que jamais, nous vous demandons d'honorer sa mémoire. Une page de l'histoire se tourne. Notre vie ne sera plus jamais la même. Nous allons lutter, délobotomiser, encore et encore et encore, et nous allons nous battre contre le Reichsführer, pour que la mort de Jérôme ne soit pas vaine. Tous ensemble, avec nos pouvoirs, nous pouvons réécrire l'histoire et laisser nos empreintes sur le sol français, à la mémoire de Jérôme Roux.